Avec le prélèvement à la source, c'est que les gouvernements successifs vendent du rêve. Dans la vie réelle, les gens, parfois, ils se séparent, ils ont des enfants, ils ont des revenus qui vont évoluer parce qu'ils ont une promotion, parce qu'ils perdent leur emploi, ils ont des CDD qui s'enchaînent. Le système ne pourra pas s'adapter à ces changements. À partir de janvier 2019, on aura plusieurs interlocuteurs, c'est-à-dire qu'on va avoir les services comptables de son entreprise qui vont être partie prenante, et puis les services des impôts, avec le risque que chacun se renvoie la balle. Donc ça va absolument pas être plus simple, ça va être beaucoup plus compliqué pour le risque que chacun se renvoie la balle. Donc ça va absolument pas être plus simple, ça va être beaucoup plus compliqué pour les contribuables. Prenons l'exemple d'un salarié, il a 3 mois d'activité avec un bon salaire, avec un salaire de 2 000 €. Évidemment, dans le système actuel, il est non imposable. Avec 6 000 € sur une année, on ne va pas imposer quelqu'un. Il aura un prélèvement à la source sur ces 2 000 € de revenus qui ne lui seront restitués qu'à l'automne 2020, après qu'il ait fait sa déclaration de revenus 2019 l'année suivante. Il va avancer 500 € qu'il n'aurait jamais dû payer et qui va lui être restitué seulement 1 an et demi plus tard. On nous dit, mais c'est pas grave, si vous avez une augmentation de revenus, vous pouvez modifier votre taux par exemple. D'accord ? En février, j'ai une augmentation de revenus. J'augmente mon taux. Il est évident que les services, déjà amputés en disant 30 000 suppressions de postes, ne vont pas être en capacité du jour au lendemain de faire une modification de taux, d'autant qu'il faut que le contribuable nous le signale, qu'on recalcule le montant de l'impôt, qu'on recalcule le taux, qu'on l'envoie au service gestionnaire de la paye du salarié pour qu'il l'impute sur la paye suivante. On nous dit en 3 mois, je pense que ça sera plutôt au mieux 6 mois, si tout va bien. Donc en février, j'ai une augmentation de revenus. Mon taux d'imposition va changer au mois d'août. Et donc pendant toute cette période, j'ai un mauvais taux d'imposition. Si au mois de juin, je perds mon emploi, je vais resignaler que j'ai perdu mon emploi, mais c'est seulement, pareil, 6 mois après, que ça va s'appliquer. Et j'ai plus d'emploi, mais au mois d'août, qu'est-ce qui va se passer? Sur mes indemnités, on va me prélever le taux qui a été recalculé d'après les éléments que j'ai donnés au mois de février. Donc ils sont complètement faux. On est un petit peu comme dans un hôpital aujourd'hui, aux finances publiques, on n'a plus un lit disponible, je dirais. C'est-à-dire que les agents sont complètement surbookés, et les accueils sont bondés. Est-ce que vous pensez qu'on est prêt à répondre aux contribuables? Pourquoi pas s'appuyer sur la mensualisation, la moderniser, la rendre aussi plus contemporaine des changements de situation des citoyens? Mais pourquoi pas s'appuyer sur un truc qui marchait bien, qui était sous contrôle total de l'État, plutôt que de se lancer dans une aventure aussi improbable et complexe que celle qu'on nous propose?